bienvenue dans le récapitulatif. On va se repasser les tricks, les chutes, répondre à vos questions et tout ça juste après l'intro. C'est la dernière vidéo de ce défi, s'il vous plaît restez jusqu'à la fin, surtout qu'il y a le gros concours à la fin, donc vraiment regardez tout parce que je vais vous montrer plein de trucs intéressants dans cette vidéo. Combien d'heures ça m'a pris, combien d'abonnés, combien d'argent j'ai gagné, etc. Comme vous le savez, je me suis fait une entorse à la cheville, donc j'ai pas pu faire de tricks ces 3 derniers jours, c'est pour ça que je fais une sorte de récapitulatif. Donc s'il vous plaît, vraiment, c'est la dernière vidéo de ce défi, je vous demande de rester jusqu'au bout. Et je savais pas trop par où commencer pour cette vidéo, mais du coup ce que je vais faire c'est qu'on va commencer par lister tous les tricks que j'ai fait. Donc il y a eu un 360, un heel flip, un condor flat, un full cab, bon il paraît que c'est pas exactement ça mais c'est partie remise, un 3-6 flip, moche, mais un 3-6 flip quand même, foot jam whip, hang 5 en BMX, kick flip, fakie big spin, chevite tail tap, bar spin, pas boss, hein, bar spin. Bar spin 180 flat, frontside chevite, turn down, 180 T-bog, alley-oop T-bog, nollie, sauf qu'en fait c'était plutôt un fakie ollie, my bad, heel whip, manual 180, board slide, crank flip, fakie bar spin en BMX, backside 180, frontside 180, fakie backside 180 et fakie frontside 180, magnet, weed whacker, can plant, lightsaber, hopscotch, swan, tail whip X up ride, feeble manual, plus un petit feeble à la fin pour le kiff, manual X up, hang 5 en trot, superman, grenouille, oui, fakie tail whip en trot, downside whip en trot, un tricks de BMX flat dont on ne connaît pas le nom, et une variante du Miami Hopper, une sorte de poirier. Et un méga spin. Bon, un seul tour, mais voilà. Donc sur le mois d'octobre, ça fait un total de 42 tricks appris en 31 jours. Enfin, pas vraiment 31 jours, parce qu'il y a eu 2 jours où j'ai rien pu faire, donc c'est plutôt en 29 jours. Et parmi ces tricks, il y en a 18 en BMX, 12 en skate et 12 en trot. Maintenant, quelques petits chiffres par rapport à mes statistiques YouTube, et vous allez voir que oui, faire une vidéo par jour, ça aide. Pendant le mois d'octobre, j'ai gagné 1800 abonnés. Le mois d'avant, donc pendant le mois de septembre, j'en ai gagné 250. J'ai également accumulé 93 000 vues, 93 000 vues pour les Français, alors que le mois d'avant, 25 000. Et tout ça pour un total de 6000 heures de visionnage pendant le mois d'octobre. Et 6000 heures, ça fait 250 jours, ça fait 8 mois. On n'était même pas si loin de faire une année de visionnage. Et ça a généré 129 francs. Bon, ça je suis pas censé vous le dire. 57% des viewers pendant le mois d'octobre n'étaient pas abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 90% des viewers sont des hommes, parce que les femmes elles étaient à la... Je rigole. Je rigole, de toute façon, dès que ma copine elle va voir ce passage, elle va me tuer. 75%, 75% des viewers sont français. Le reste, c'est majoritairement des Belges, des Suisses, des Canadiens, des Réunionnais, des Algériens et des Marocains. Il faut savoir que pour réaliser une vidéo par jour pendant le mois d'octobre, sans compter celle que vous voyez aujourd'hui, il m'a fallu 150 heures de montage. Et sur mon disque dur, il y a 1240 gigas de vidéos filmées pendant le mois d'octobre. Donc ça fait 1,2 Tera, c'est presque toute la place qu'il y a sur mon disque dur. Que dire d'autre? Bah, il y a aussi eu des chutes. Oh! Bon, rien de bien grave, quand il pense avec le nombre de sessions que je me suis fait et le nombre de tricks que j'ai appris que j'avais jamais fait, bah j'ai eu pas mal de chance de ne pas me blesser sérieusement, à part il y a 3 jours en arrière avec la petite entorse, mais j'ai quand même eu de la chance que ça me soit arrivé à la fin. Imaginez si je m'étais fait cette entorse au début, genre le 2e jour. Maintenant, en ce qui concerne le gros concours, bon, déjà, je vais commencer à prendre contact avec tous les gagnants des vidéos précédentes, donc il va falloir que je passe maintenant à la caisse, ça va être dur. Et du coup, pour le gros concours, je vais vous faire gagner une GoPro. Je crois que c'est la GoPro Hero 7 White, si je dis pas de conneries. C'est une très bonne GoPro, mais voilà, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous faire gagner la dernière GoPro qui coûte genre 450 balles. Voilà, faut pas abuser. Le jour où j'atteins 100 000 abonnés, je vous fais gagner des trucs de fou, mais pour le moment, vous comprenez que je peux pas. Voilà, je trouve que quand même, déjà vous faire gagner une GoPro, même si c'est pas la meilleure, c'est déjà pas mal. Et pour participer, cette fois, il n'y a pas de questions, il n'y a rien, faudra juste aller sur Instagram. Du coup, j'ai pas encore posté, donc ce sera ces prochains jours. Surveillez mon Instagram. Maintenant, je vais rapidement répondre à vos questions. J'ai mis un petit post sur Instagram pour savoir si vous aviez quelques questions par rapport à ce défi auquel je pouvais répondre dans cette vidéo récapitulative. Alors, est-ce que ça a été dur? Oui. Oui, ça a été dur, je vais pas vous le cacher, ça a été dur, mais heureusement, je me suis plutôt bien organisé. Si j'étais pas organisé, je pense que j'y serais jamais arrivé. Comment ta copine l'a pris?
c'est ma copine qui me pose la question, donc je répondrai même pas. As-tu contacté les gagnants? Comme je vous ai dit, j'ai contacté pas mal de gagnants au début, donc il y a déjà plein de gens qui ont reçu leur colis chez eux, j'ai même reçu des photos, c'est cool. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps de faire ça jour par jour, donc je me suis dit ok, on va stopper ça, et puis je prendrai contact avec les gagnants, genre fin du mois, début novembre. À l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai pas encore pris contact avec tous les gagnants, donc ça veut dire que vous avez peut-être gagné quelque chose, et du coup je prendrai contact avec les gagnants au début du mois de novembre. Quels sont les tricks que tu as préféré faire dans chaque sport? Alors pour ça, je vais reprendre la liste des tricks que j'avais notés. Alors en trot, je dirais le hang five parce que c'est une sensation que j'aime trop, et le Superman parce que c'était juste trop cool de refaire une vidéo avec Benji et puis avec Anthony. En skate, je dirais le cheville tail tap. C'est un trick que j'aime beaucoup, et de nouveau pareil, c'était une super vidéo avec Mafia Stunting, donc j'ai adoré. Et en BMX, bah je dirais tous les tricks que j'ai appris en flat avec Kevin Meyer, bah pareil parce que c'était super cool, et j'aime beaucoup le flat. J'ai pas vraiment la patience ni le talent, mais j'aime beaucoup le flat, et d'ailleurs c'est possible que je m'y mette pas mal sur cette chaîne au BMX flat parce que ça me permet de, entre guillemets, moins me niquer la cheville. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris énormément de choses. J'ai appris à gérer énormément de trucs en même temps, que ça soit faire le montage, plus monter la petite vidéo pour Instagram, plus préparer le concours, plus contacter un gagnant, plus répondre aux commentaires sur Instagram et répondre aux commentaires sur YouTube en même temps, plus réfléchir à la vidéo du lendemain. Et surtout, j'ai appris à monter vite. On va dire que si je devais donner une réponse, un seul truc que j'ai appris vraiment, j'ai appris une méthode de travail, tout simplement. Une bonne méthode de travail. Tu penses que tu en referas un? Alors oui, sûrement que je referai des fois des mois où je fais une vidéo par jour, mais par contre ce sera pas forcément apprendre un tricks par jour. Est-ce que tu as pris du plaisir à faire ce défi? J'ai pris énormément de plaisir, mais ça c'est surtout grâce à vous, parce que vous avez beaucoup kiffé, vous avez beaucoup interagi, et ça m'a fait super plaisir. Tu as fait ton choix entre le BMX, la trotte et le skate. Alors, je ne délaisserai jamais aucun sport, donc c'est pas vraiment une question de faire un choix, mais par contre, une chose est sûre, je vais faire plus de trotte sur cette chaîne, parce qu'en fait, j'avais un peu peur de le faire, mais j'ai vu que ça plaisait à énormément de monde, et il y a des gens qui sont là juste pour ça. Donc clairement que la trotte va revenir sur cette chaîne. Comment ont réagi tes proches lorsque tu leur as annoncé ton entorse? Alors, ma copine, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Ensuite, ma mère, j'avais pas envie de lui dire, mais elle l'a plutôt bien pris. Et mon père, il est pas au courant. Voilà, j'ai répondu un petit peu à vos questions, et il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais vraiment essayer de trouver un équilibre entre les tutos, les vidéos en trot, les vidéos où j'apprends à faire des tricks à d'autres gens aussi, parce que ça vous avez bien kiffé. En fait, pour moi, la plus grosse question, c'est pas qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, mais c'est quand est-ce que je vais les poster et à quelle fréquence. Donc déjà pour commencer, est-ce que je fais une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine? Je suis pas encore très sûr, il me faut quand même un petit peu de repos. Et quel jour je poste? Si vous voulez vraiment m'aider, mettez-moi dans les commentaires quels sont les jours que vous préférez pour que je sorte une vidéo. Sans oublier qu'à cela se rajoutera aussi un créneau pour les live Twitch. Je vous avais dit que je ferais des live Twitch, il y en aura je pense un par semaine, et ça aussi il faudra qu'on regarde quel jour vous préférez. Bien, pour clôturer cette vidéo et ce mois d'octobre, je vais vous laisser avec un petit montage avec les meilleurs moments, parce que voilà, c'est un peu aussi pour fêter, comme je vous avais dit, les 5 ans de la chaîne, c'est les 5 ans de la chaîne aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais remercier tout le monde, et surtout vous les abonnés. Vous avez beaucoup suivi le projet, vous avez beaucoup interagi, vous m'avez donné énormément de force, et vraiment, c'est là que je réalise que j'ai une communauté en or. Vraiment, c'est pas une blague, vous êtes des ouf. Un grand merci aux invités de m'avoir fait confiance, un grand merci à Gaël de la chaîne Mafia Stunting, un grand merci à Benjamin Friand, un grand merci à Kevin Meyer, et aussi un grand merci à Nemat et à l'autre Kevin d'avoir participé dans les vidéos. Un grand merci à ma copine de m'avoir supporté, et surtout d'avoir supporté mon stress, et un grand merci à mes parents également de m'avoir supporté et de m'avoir laissé faire des tricks sur la terrasse. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les images, et on se retrouve très bientôt au cours du mois de novembre. Cet abruti, il essaie de le faire à l'envers. Allez, faut vite que je me casse. Mais le pire dans tout ça, c'est... Oh, j'ai eu tellement peur, la porte elle a claqué. Oh, je suis trop content. La sensation, elle est tellement... Oh, je suis tellement heureux. Yo. Ça va, tranquille? Bon voilà, du coup, je suis arrivé à Crampsal, je suis avec Gaël. Oh, ce bâtard. Oh, ce bâtard. Tu penses comme ça, si tu pousses, c'est que c'est pas possible. Pas faire. T'as vu toucher, hein. Je l'ai même pas touché. Oh, on pourrait le compter, on pourrait presque le logo. Yes, of course. Ça se passe, la roue, mec. On a de kiff. Stress. Et merde. Oh, c'est plate. Hop.
sel. Le burrito. Revenir en mode petit. Du coup, elle me l'a filé. Il est là. Je t'entends pas.